Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, votre horoscope pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Mais avant qu'on regarde les horoscopes signe par signe comme à l'habitude, je voulais vous parler, c'est pour ça qu'il y a une introduction commune. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des mots, que ce soit en perso, par mail ou en commentaire. Si j'ai oublié de répondre, j'en suis vraiment désolée. Vous étiez vraiment très nombreux. Merci infiniment. Ça va beaucoup mieux. Je voulais vous annoncer le lancement d'un nouveau projet qui me tient à cœur. Ça faisait un moment que je tournais autour du pot et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables qui m'ont aidé à déjà à aller mieux, c'est important de le dire, mais qui m'ont aussi aidé à brancher les prises, à raccrocher les wagons. Et c'est pour cette raison que, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une nouvelle chaîne qui a vu le jour, une chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. Marie-Louise, c'est moi, mon nom de jeune fille, c'est moi. Bref, rassurez-vous, le tarot de Malou persiste, il est là, il reste, on continue les guidances quotidiennes, on continue les guidances hebdomadaires, on continue les live questions-réponses, on continue les méditations, on continue tout, nonobstant, ça va faire plaisir à Catherine, nonobstant, cependant, on va basculer les interviews sur la chaîne secondaire, La Spiritualité pour tous avec Marie-Louise. J'ai envie de créer un espace safe, un espace dans lequel on parle de spiritualité sans jugement. Je me laisse le droit aussi de trier entre guillemets les gens que j'invite. Sous couvert quand même que je suis pas responsable de tout, mais j'essaie de faire attention pour vous présenter des gens bienveillants, des gens qui vous veulent du bien et des gens qui sont comme moi dans le partage. Je vous mets le lien sous la vidéo dans la description. D'ailleurs, il y a un petit cadeau pour vous. Il y a une vidéo sur la chaîne, il y en a une seule pour l'instant. La première interview va très très vite arriver, rassurez-vous. Mais pour l'instant, il y a une vidéo qui vous présente le concept de la chaîne et il y a un jeu concours dedans. Donc, allez regarder. Je vous dis déjà ce que vous pouvez gagner. C'est une guidance de 30 minutes avec moi. Donc, allez checker. Participez au jeu concours si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, ne serait-ce que pour me soutenir dans ce projet. Et croyez-moi, là, j'ai fait la liste des gens qui vont venir. J'ai une vingtaine de personnes en attente, mais c'est pépites, des gens incroyables, des gens bienveillants, des gens qui sont dans le cœur, des gens que j'ai rencontrés, des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est vraiment une magnifique harmonie et ça va être génialissime. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. Mais encore une fois, rassurez-vous, le tarot de Malou reste. Du coup, j'ai fini ma petite parenthèse. On va continuer d'introduire les tirages et on se retrouve tout de suite après avec votre signe. Mais comme toujours, je vous le redis, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Le signe lunaire est très intéressant pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Si vous ne le connaissez pas, vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez calcul signe lunaire. C'est assez simple, c'est assez élémentaire. Si malheureusement vous n'avez pas toutes les infos pour le calculer, c'est pas grave, vous passez votre tour et vous restez sur votre signe solaire, votre signe principal et votre ascendant. Si après tout ça, vous avez besoin d'aller encore plus loin, d'approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com pour une guidance personnalisée et vous pouvez aussi participer au jeu concours pour une guidance de 30 minutes sur l'autre chaîne. Encore une fois, je vous mets tous les liens sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est donc à votre tour de voir votre guidance pour la semaine. Alors, exceptionnellement, et je pense que je vais faire ça souvent, j'ai déjà tiré les cartes. S'il y a besoin de précision, je retire par-dessus, ne vous inquiétez pas. Et en fait, je me rends compte que on gagne vachement de temps. La vidéo, elle est pas plus courte, il y a plus d'infos, parce que je suis pas là à battre mes cartes, et je trouve ça absolument génial. Les cancers, on y va. Votre énergie principale, magnifique, on a tempérance. Vous avez besoin de calme, d'amour, de tendresse, je sais pas pourquoi on m'envoie ce mot, de tendresse,
de détente. Vous vous posez, vous vous stabilisez sur plusieurs plans. Alors surtout quand même au niveau émotionnel, vous vous sentez mieux. Mais c'est un moment tout en douceur, tout en calme. Et c'est vraiment ce slow motion, c'est ça que je vois. C'est on prend le temps, on ne stresse pas, on laisse faire, on y croit. En atout, vous êtes ancré, vous êtes structuré, vous êtes bien entouré aussi, tout va bien. Pour moi, ça parle quand même de gens qui ont aussi un confort de vie qui est assez intéressant. Vous n'avez pas de gros soucis, c'est ce que je ressens. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée, hein, ne prenez pas mal ce que je dis jamais. En tout cas, l'idée que j'ai, c'est que vous êtes bien installé sur beaucoup de plans différents, ce qui fait que cette recherche de calme est quand même plus simple pour vous. Le défi, le challenge, il y a quand même un côté moralisateur. Vous avez une idée très précise de ce qu'il faut, de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Et ça risque d'un peu vous pourrir. Donc, votre mental risque de faire coucou, je suis là dans la semaine. C'est complètement normal. C'est juste essayer de le laisser de côté, de l'écouter, évidemment. Parce que si vous ne l'écoutez pas, il va prendre de plus en plus de place. C'est comme un gosse qui fait un caprice. Mais vraiment, l'idée, c'est attention à ne pas rentrer dans des schémas de dureté et de principes, de croyances fermées. Votre réussite de la semaine, vous allez retrouver encore une forme d'équilibre dans le calme. Certains vont réajuster des choses. Ça peut être l'emploi du temps, ça peut être des activités. C'est pas forcément un truc incroyable. En tout cas, on prend le temps, on se rééquilibre et aussi et surtout, on s'écoute les cancers. Alors, bravo pour ça. Au niveau pro, c'est assez intéressant votre guidance. En atout, vous avez le cavalier de coupe. Vous êtes dans la séduction, vous êtes un charmeur ou une charmeuse. C'est pas négatif. Pourquoi ça l'est pas? Parce que vous ne dépassez pas la limite. Vous ne flirtez pas au travail. Vous êtes juste très agréable, très positif, très sympa, très... Je brosse dans le sens du poil. Mais ce qu'on me dit en défi, c'est qu'on a le chariot. Vous êtes à l'arrêt. C'est que pendant que vous êtes en train de brosser les gens dans le sens du poil, il y a des gens qui bossent et qui avancent. Et la sensation que j'ai, c'est qu'il y a peut-être un objectif qui est de promotion, d'augmentation, de mutation. Pendant que vous perdez du temps à sortir les violons, c'est vraiment ce qu'on me montre. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Mais pendant que vous perdez du temps à sortir les violons, il y en a qui ce temps-là, ils le prennent pour travailler, pour montrer, pour avancer. Et vous risquez à trop rester dans cette dynamique de séduction, de je suis sympa avec tout le monde, vous risquez de vous faire coiffer au poteau. C'est tout. Voilà. Juste ne le prenez pas mal, c'est pas du tout l'intention, mais pendant que vous séduisez, il y en a qui bossent, quoi. C'est un peu l'idée, donc essayez peut-être de réajuster ou sinon, de pas être vexé si vous n'avez pas la promotion. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, on est pas mal. On a quand même l'as de coupe en atout, vous avez envie d'aimer, vous êtes vraiment dans cette dynamique, mais ça rejoint quand même tempérance. C'est l'amour, c'est j'ai envie que tout soit beau, tout soit bien, tout soit parfait. J'ai envie de vibrer haut, de vibrer fort, j'ai envie que ce soit magnifique. Vous avez de belles intentions. Le défi, le challenge, on a la trahison et l'exclusion. C'est ok, je veux de l'amour dans ma vie, mais à quel prix? Et attention à ça parce que parfois, par refus du rejet, par refus d'être seul, vous pouvez peut-être dire des choses, faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas être seuls parce que c'est trop difficile, c'est angoissant, c'est oppressant. Il y a des gens qui ne peuvent pas être seuls et du coup, quand il y a un lag où je suis tout seul, je vais appeler des gens pour remplir le vide. C'est un mécanisme de défense légitime, mais l'idée c'est, par exemple, si c'est votre cas, c'est n'appelez pas quelqu'un que vous pouvez pas vous encadrer. C'est un peu ça l'idée. C'est l'amour, mais à quel prix? Le relationnel, mais à quel prix? Écoutez-vous, respectez-vous. Voilà le message des cancers. On termine avec le sentimental, 3 cas de figure, les triangulaires et les couples et les célibataires. Les triangulaires, on a la maison. Et alors là, on va les compléter parce que, en fait, je n'arrive pas à savoir si le message il est positif ou pas, la maison. Ok, la maison et la plume, c'est bon. On se voit davantage, on construit les triangulaires, on arrive à communiquer plus qu'à l'habitude et on se projette aussi dans un
projet, même plusieurs. Je dis pas que ça va se mettre en place, en tout cas on en parle, on rêve, on s'autorise à rêver et ça fait du bien. Et je vois deux personnes qui se rassemblent, qui se rapprochent, ne serait-ce que dans les rêves. Les couples, on a la flamme jumelle, on s'aime énormément, excessivement peut-être pour certains. Alors c'est assez drôle parce que je vois beaucoup d'amour, mais chez certains d'entre vous, pas tous, je vois aussi du gros clash parce qu'on s'aime, quelque chose de passionnel, où on fait les vases volent, les assiettes volent. Voilà, essayez de pas trop vous blesser s'il vous plaît, de pas vous blesser d'ailleurs, c'est encore mieux. En tout cas, pardon, on parle d'une relation fusionnelle intense avec beaucoup d'amour. Et alors là, les amis, les célibataires, il y a une possibilité de rencontre qui est forte, très très forte. Alors peut-être pas dans la semaine, mais dans les jours, dans les semaines à venir, peut-être le mois de juin, il y a une grosse possibilité de rencontre. Alors l'union, attention, on va pas vous demander en mariage dans 4 jours, hein, les amis. Franchement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, il y a des rapprochements importants et significatifs dans une relation. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous le redemande s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne secondaire, à celle-ci aussi si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. Bisous les cancers.